Alors, mes petits amis, vous saurez que j'ai fait 3 choses en votre absence. Et les 3 choses... Non, il y a 2 choses qui ont servi à rien. Oh putain, c'était quoi ça? Ah mais oui, mais c'est parce que lui, il jette un peu dans tous les sens, quoi. Il y a deux trucs que j'ai essayé qui ont mené à rien du tout. Et un truc qui m'a mené à une réponse. J'ai enfin réussi à aller au centre de cette saloperie de comète, là, d'intrus. Et on a pu voir qu'est-ce qui s'y tramait. Donc on a trouvé les 2 cadavres des Nomai. Et le fait que, en gros, si j'ai bien compris, la matière fantôme, elle vient de là, en fait. Mais après, ce que j'ai pas capté encore, c'est pourquoi, même si j'ai compris qu'elle était très volatile, pourquoi on en trouve vraiment un peu partout, dans des zones un peu cheloues, bah, typiquement où on était avant, là, dans le cratère, enfin, à gravité, quoi. Pourquoi il y a de la matière fantôme là-dedans, quoi. Bien joué d'avoir trouvé 2 cadavres de Nomai dans la comète. Merci beaucoup. Je suis retourné au vaisseau parce que tu te souviens, le mec qui comprend rien, il y avait ça, le mot de passe là, la paille into le symbole anti-sida, into le N là, bah je l'ai entré dans le vaisseau et bah il s'est rien passé. Après j'ai remarqué il y avait un truc que j'avais pas fait au vaisseau, c'était le générateur de distorsion là. Euh, je pouvais remettre l'espèce de pile dans le générateur de distorsion, mais c'était juste pour me dire que ben c'est mort, ça marche plus. Donc voilà, je suis très déçu de ce voyage-là parce que je pensais vraiment pouvoir débloquer un truc avec ça, mais ça servait à rien. Enfin, ça va servir à quelque chose, j'imagine, à un bout d'un moment, mais voilà. Tu as donc entré les symboles dans le module de pistage, mais ça n'a rien fait, normal. Ouais, bah, c'est normal, mais c'est décevant quand même, hein. Et le troisième truc que j'ai fait, attends, c'est quoi? Le troisième truc que j'ai fait, putain. Ah oui! Non, pas projet Sablier Noir, mais je suis allé sur Sablier Noir, là, parce que je voulais accéder à la station solaire. Mais le problème, c'est que le téléporteur qui mène à la station solaire, c'est bloqué. Donc, j'ai pas pu y aller. Donc, hyper décevant aussi. Je me suis dit, putain, c'est tout bien, c'est tout bon maintenant. On a compris à quoi servait la Sablière Noire avec toutes ces tours là. Et au final, bah, j'ai voulu y accéder pour la station solaire, vu que j'ai jamais foutu les pieds là-bas. Et ça servait à rien. Donc, extrêmement décevant. Et puis, c'est à peu près tout, en vrai. En même temps, ça fait 1 heure et demie, un peu moins, 1 heure et quart que je joue. Donc, j'ai pas eu le temps de tout faire non plus. Puis, bah là, je vais retourner pour voir la forge du trou noir, là. Parce que j'ai fait une erreur, là, en tombant dans le trou noir. Ah oui, puis j'ai trouvé, j'ai un peu visité Atrebois là aussi. Je suis tombé sur une note qui disait qu'il y avait un site minier 2A dans lequel se trouvaient des petites créatures avec 4 yeux. Mais j'ai pas trouvé le site minier 2A. Du coup, voilà. Toujours pas tenté de voir la lune quantique, mais en fait, je sais pas comment faire. J'ai voulu essayer, hein. J'ai foutu mon putain de lance-gator là sur une planète où la lune y était pour essayer de la prendre en photo pour qu'elle reste autour de cette planète. C'est tellement complexe. Du coup, je me demande si c'est vraiment comme ça que je suis censé faire. On peut réessayer, hein, si tu veux. Vas-y, je vais réessayer.
Genre je me mets là. Hop. Ah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est... Merde, je vais crever. J'ai oublié de mettre ma combi. Parce que le problème, c'est que si j'arrive à mettre mon guetteur et prendre en photo la lune quantique, bah après, une fois que je retourne dans le vaisseau, bah j'aurai plus mon guetteur. Tu vois ce que je veux dire? Pas mal de trucs en somme tout de même, c'est cool. Bah merci. Ça avance quoi, c'est cool. Après, à part si je fais genre... Comme ça. Hop. Into. Non. Elle est où la lune quantique là? Where is the lune quantique? Là. Non. Mais je crois qu'on la voyait depuis... Elle me dit pas qu'elle est à l'œil de l'hiver là. Putain. Il me semblait qu'on la voyait depuis la map. You'll see, mais c'est vrai que tu vas arriver dans un stade du jeu où ce qui va te bloquer, c'est pas le manque d'infos, mais les petites énigmes du genre. Ça, t'es en train de me dire que ce que je viens de t'expliquer avec mon guetteur, là, c'est pas la bonne option. C'est pas comme ça qu'on fait. Bon, en plus, la ligne quantique, elle est pas dans les parages, donc voilà. Donc c'est où je devais aller, c'est au pôle nord, au sud. Oui, c'est là, j'ai vu, c'est là. Donc, je crois que ta logique est bonne. Ok. Bah, on testera après, quand elle sera genre dans les parages. Et depuis Atrebois, pas depuis Gravité, ça me paraît pas une bonne idée de tester depuis Gravité. Ah mais elle est là cette connasse. Bon allez, une chose à la fois, please. Je suis où? Même si je comprends pas pourquoi tu souhaites poser le guetteur sur une planète. Mais en fait, je... Aïe, oh putain. En fait, j'ai remarqué qu'avec mon guetteur là, je peux prendre des photos directement, je peux mettre en mode photo. Mais je crois que je peux pas depuis celui du vaisseau. Si? J'ai pas fait gaffe en vrai, mais il me semble qu'avec le guetteur depuis le vaisseau, je suis obligé de lancer le guetteur pour faire une photo. Oh putain. Ça a failli mal se passer encore une fois. Oui, mais t'es pas obligé d'attendre qu'il se pose. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Ouais. Ouais, mais bon, tu vois, moi j'aime bien prendre des photos droites. euh, qui sont pas shaky et tout, tu vois. On est artiste ou on l'est pas, quoi, merde. Avec des photos tremblotantes là, on voit même pas l'horizon, chier. Voilà. Je bascule entre réseau qui saute et wifi du train naze. C'est le moins chill que j'espérais ce stream. Au pire, il y a toujours le replay, mais je comprends que c'est frustrant. Hein. Je comprends. Ah, il y a un parchemin. Où c'est que je peux le lire ce parchemin?
T'es pas dans un TGV, Howard? Parce qu'il me semble dans le TGV, il y a quand même une bonne connexion à la base, non? Tu sais que je peux lire ce truc. Je veux lire ce truc. Ah, je crois que j'ai trouvé. À l'école, évidemment. Hop là. Alors qu'est-ce que ça dit? Pourquoi nous devrions construire un nouveau vaisseau? Il serait sans doute aisé d'obtenir des pièces pour le vaisseau si nous arrêtions de construire de nouvelles structures et en démantelions certaines, comme les tours sur la sablière noire. Nous devrons peut-être construire un petit vaisseau dans un premier temps, même si nos vaisseaux sont censés être grands. Nous pourrons toutefois l'agrandir plus tard, lorsque nous atteindrons des planètes offrant davantage de ressources. Il serait également préférable d'interrompre la construction de toutes ces structures destinées à trouver l'œil de l'univers. D'après Yarrow, nous avons investi beaucoup de ressources dans le projet Sablière Noire. Nous pourrions même utiliser un générateur de distorsion pour parcourir rapidement de longues distances. Poc m'a dit qu'elle compte fabriquer un générateur de distorsion particulièrement sophistiqué pour un autre projet. Je suis sûr qu'elle pourra intégrer au vaisseau, parce qu'elle est vraiment intelligente, Poc. Ouais, mais elle est morte, non? Du coup. Poc et Pai, c'était elle les deux cadavres dans le noyau, là. Chaque clan Nomai possède un vaisseau pour explorer l'univers. Le vaisseau est le cœur de chaque clan. Il est inhabituel pour les Nomai de demeurer au même endroit pendant si longtemps. Les Nomai sont des explorateurs et non un peuple sédentaire. En construisant un nouveau vaisseau, nous pourrions renouer avec nos racines d'aventuriers. Imaginez tous les endroits où nous pourrions aller. Notre clan ne serait pas condamné à rester dans le système stellaire. Nous pourrions même rencontrer d'autres Nomai et échanger nos connaissances, comme nous le faisions autrefois d'après Coleus. Elle est morte indeed. Ouais, bah c'est trop triste en vrai, elles étaient marrantes les deux. Enfin pareil, je sais plus si c'était un mec ou une meuf. Aïe. Ok, là il y a... Là il y a la forge. Merde, je peux pas passer. Ah mais faut que je descende encore un peu. Hop là. Y a pas d'entrée de cette forge noire là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh là là, oh la gerbe. Ça m'a fié la gerbe. Rip in peace. Ouais, bah moi aussi du coup. Je peux rip in peace. Oh, c'était vraiment la gerbance là, putain. Avec la... Bah, distorsion du coup. Que causait le trou noir. J'ai rien capté. Rip in peace. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Du coup... Bah, j'ai absolument rien trouvé de nouveau, rien découvert de nouveau. C'est d'une tristesse. Bon, on va essayer alors. Mon cher mec qui comprend rien là. Où est la lune quantique? Bah, elle est juste là.
Je l'ai là, hein. On est d'accord que c'est elle, hein. Putain, je crois que c'est bon. On va pouvoir y aller là. Euh... OMG. GG. Merci. Paul, ça a offert à moi, hein. Ça m'arrange grave, mais... Ouais, c'est glauque un peu. J'ai aucune idée où aller. Atterrissage sur la lune quantique. Je fais un texto. Oh putain. Description pour Howard. Oui, tu fais bien. Ah, mais ça, c'est un des vaisseaux que je peux ramener depuis un des longs sondes orbitales. J'y suis. Après avoir contemplé ces errances dans ces lieux pendant si longtemps, je vais enfin poser le pied pour la première fois sur la lune quantique. Comme je m'y attendais, ma navette a atterri au pôle sud de la lune. Je vais devoir faire le reste du chemin à pied. Nous ignorons pour quelle raison la lune quantique accueille toujours ses visiteurs à son pôle sud, mais c'est un fait. Enfant, ce genre de paramètres inconnus me faisait peur. À présent, je sais que tout ce que nous ne comprenons pas n'est pas nécessairement mauvais. L'univers existe tel qu'il est, tout comme nous. Je suis prête. Putain, moi aussi je suis prêt. Donc on va pas toucher à ce vaisseau. Donc on est au pôle sud. Oh, il y a un truc là que j'avais pas vu. C'est pas que j'avais pas vu, c'est qu'il y a tout qui se téléporte dans ce truc. Enfin sur ce satellite. Ok, donc là ça indique où est la lune quantique. Et puis effectivement elle peut aller à l'œil de l'univers. Ça c'est une folie quand même. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça du coup? Ah. Est-ce que c'est ça l'hôtel dont il parlait, je ne sais plus qui? Ah, mais il y a des trucs là à lire. Souvenez-vous de la règle du 6e emplacement. Oui. Alors, je sais pas quelle règle c'était, mais ok. Vous vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique? Oui. Oui, bah grâce à cette tour, ouais. Ah ouais. Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique. Oh putain. C'est quoi ça? C'est où? C'est la sablière rouge ça, non? J'ai encore un truc à apprendre sur la théorie quantique. La sablière rouge. En fait, si j'ai bien compris, il y a une règle sur 3 que je connais. La règle du 6e emplacement, je vais la prendre à la forge du trou noir, du coup. Ah non, c'est pas la forge du trou noir, ça c'est le... Je vois très bien ce que c'est. C'est le temple quantique, là où je peux pas aller sur les étages du haut, là. Et puis ça, j'ai jamais vu, je vois pas ce que c'est. Mais ça m'a tout l'air d'être sur sablière rouge. Ok. Putain, c'est trop badon. Est-ce qu'on peut aller au-delà? En fait, j'ai l'impression que je peux pas aller au-delà de...
de ça là. Enfin, c'est colline. C'est moi ou mon vaisseau aussi il se TP un peu partout. Ah. C'est horrible. Donc c'est bien ça. Mon vaisseau. Putain, j'avais raison. On peut tenter un coup de jetpack pour passer la roche. Bon, en fait, fallait que je teste, sinon, voilà. Sinon, j'aurais jamais su. Trolled. Toi, t'es vraiment le pire des sacs à merde, quand même. Merde, je vais quand même checker vite fait ce qu'ils disent là. Hôtel quantique. Ah, mais j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir, du coup, pour le moment. Ah, ok. J'ai réussi à atterrir sur la surface de la Lune quantique. Oui, bravo. Un hôtel nommé errant sur la Lune quantique. Vous vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant une tour sur une île. Ouais. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant un roc quantique dans une grotte. Dans une grotte. Ok. Souvenez-vous de la règle du 6e emplacement. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant une tour suspendue au-dessus d'un trou noir. Ouais, ça c'est bien ce que je pensais. Bah c'est ça en fait, quand il dit il reste des choses à explorer ici. C'est ça, roc quantique. Ah non. On va aller voir sur gravité. Where is gravité? C'est quoi ça? Ah, c'est mon guetteur qui est à 38 km. Ok. Merde, non. Gravité, là-bas. J'ai pété mon... Ah non, je disais mon pilote automatique. Je comprenais pas pourquoi il se montrait pas. Je vais aller checker sur gravité si le temple, si on peut appeler ça un temple, consacré à la lune quantique qui est sur gravité, je vais voir si elle a été décrochée de sa planète pour aller lire ce qui est possible d'être lu depuis depuis de l'autre côté, la station du Trou Blanc, du coup. C'est où? C'est vers le... Bah c'est ça je crois. C'est ça ouais. Ouais. Allez. Atterrissage tout en douceur. Comme à mon habitude. Hein. Mais non. Je voulais pas remonter. Où je suis. Je sais pas en fait. Je sais pas où j'ai atterri par rapport à ma destination.
Est-ce que c'était là? Ce serait cool. Ah, c'est juste à côté, c'est juste là. Mais attends. Je suis un dingus, moi. Est-ce que je serais pas un dingus? Non. Non, non, je veux pas être ce dingus là. Fuck. Ah bah ça va, c'est tout prêt. C'est l'heure de la deuxième chance. C'est fou qu'après 20 heures de jeu, ce soit toujours aussi une brêle en conduite spatiale. Hein. C'est quoi ça? Je reconnais pas. Attends, mais c'est sérieux? C'est quoi? Moi, je pense que je suis déjà allé là, mais... mais... mais je suis jamais allé là. Mais c'est fou. Je suis où? Je comprends. Attends, mais c'est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Je découvre un truc. Atelier de cristaux gravitationnels. Je découvre un truc que maintenant, alors que ça fait genre 150 fois que je visite cette planète. Oh là là. Après 20 heures, c'est normal, t'inquiète. Pour conduire une navette spatiale, en moyenne, c'est 45 heures. Ah, tu m'as l'air bien renseigné quand même. C'est ce truc là-bas, moi, j'aimerais qu'il saute. Oups, pardon. Ça, c'est l'atelier des pierres gravitationnelles. Ok. Bon, ça va, c'était un tout petit truc. Sur cette blague moisie, je m'en vais rejoindre mes pénates, les amis. Ça fait un plaisir, as usual, d'être parmi vous ce soir. Merci à toi d'être passé, Riot, c'était cool. Bonne reprise demain, du coup. Et bonne nuit. Ah. Oh. Putain, ces arbres.
Indice gameplay pour les atterrissages. Tu as déjà remarqué qu'en mode caméra d'atterrissage, il y a une jauge sur la droite représentant ton vaisseau et sa proximité avec le sol. Oui, je l'ai vu et je m'en sers jamais. Comme tu as pu le remarquer. J'ai un tout petit peu de réseau lors des atterrissages apparemment. Bah au pire, je vais faire que des atterrissages comme ça, bah, tu pourras suivre un peu le stream. Je peux pas rentrer dedans. Oh, ils ont pensé à ça, les saligots. Mais est-ce qu'ils ont pensé à ça? Merde. Alors ça a pas marché comme je le souhaitais. Ça, ouais. Oh, ok. J'ai dû me prendre un truc dans la gueule. Encore bonne nuit Riot. C'est le génie des astuces qui donnent du réseau. Putain. Ah bah tiens, vous pouvez peut-être me donner un indice sur... est-ce que j'ai une info qui me manque pour aller à la Forge du Trou Noir ou c'est juste que je sais pas, que j'ai pas encore trouvé le chemin? Est-ce que là, genre, si je vais sur Gravité et que je trouve le bon chemin, c'est bon? Ou est-ce qu'il faut un truc en plus? Il y a encore cette histoire de... l'intrication quantique. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant un roc quantique dans une grotte. Ça, je pense que c'est sur Sablière Rouge. De mémoire, je te conseille de laisser poser la forge du trou noir. Mais je ne suis pas sûr. Laisser poser, c'est-à-dire de passer à autre chose. D'y revenir plus tard, du coup. Yep, ok. Bon, on va essayer d'explorer ça. La Sablière Rouge, parce que ça m'avait l'air d'être... dans cette planète-là qu'il y a quelque chose de... du roc quantique, là. Quel caillou quantique. Alors, où est-ce qu'il peut être avec tous ces trous partout, là? Ça va être un délire pour trouver le bon endroit. Peut-être un trou qui se trouve... Aïe. En fait, je vous explique mon plan. Et je voulais aller en vaisseau dans le creux de la Sablière Rouge pour voir s'il y avait une grotte là-dedans, quoi. Mais j'ai loupé. Voilà. C'est très joli en tout cas. Merde. Ça j'aime moins. Et j'ai l'impression d'être dans Star Wars. Sauf que je suis pas le héros. Merde.
Comme ça. Il n'y a que dalle là. Bon, ça paraît d'être là au milieu. Aïe. Faut que je trouve une grotte. Ça, on avait vu. C'est quand même pas au même endroit que la cité obscure. C'est quoi ça? Il y a des fissures, mais c'est pas des grottes. Ça, c'est... C'était de l'univers, là. C'est pas... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Le laboratoire des hautes énergies, là. Ah, là, il y a une grotte. Vas-y, je vais checker, là. Merde, c'était pas du tout une grotte. Ah si. Je suis déjà allé là? Je suis pas sûr. Alors, mes amis, si vous trouvez le moindre indice pouvant nous mener à Coléus, je vous supplie de m'en avertir. Il a disparu sans laisser de traces au cours de notre dernière expédition scientifique et je suis sans nouvelles de lui depuis. Melorae, certains habitants de la cité obscure et moi-même sommes venus aider vos recherches. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait votre expédition? Je te présente mes remerciements burs. Coléus et moi étions partis étudier les caractéristiques généalogiques des grottes. Nous espérions en apprendre davantage au sujet d'une roche singulière, un roc errant qui fréquente de nombreuses grottes dans cette zone. Ah bah c'est ce que je recherche en fait ça. Où as-tu perdu le jeune Coléus de vue, Melorae? Il a disparu dans la grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle Nord. C'est arrivé en un instant, sans signe avant-coureur. J'ai tourné le dos à Coléus le temps d'examiner un échantillon et lorsque je me suis retourné, il n'était plus là. Il n'avait qu'une quantité d'air limitée à Nona. Je m'inquiète pour lui. Hypothèse, nous en apprendrons plus en examinant la grotte asséchée au nord, là où Coléus a disparu. Que tout le monde se mette à sa recherche et vite, il n'y a pas une minute à gaspiller. La grotte asséchée au nord. Oh. Ah c'est insupportable. Mais non, mais quel con, mais quel con. Un, deux, trois, soleil. 1, 2, 3, soleil. Ah voilà, il est là. Alors, ouais. On a peur d'un caillou et abuse pas. C'est abusé le jumpscare du truc, quoi.
Je me fais jumpscarifier. Par contre, si je suis posé sur lui, il reste. C'est marrant ça, le contact, ça le fait rester. Mais du coup, c'est pas là que je vais apprendre grand chose d'autre là. Mais par contre, il y a une grotte asséchée. Non. Oui, une grotte dans le lac asséché au nord. Je savais même pas qu'il y avait un lac asséché. Le nord, putain, je m'en souviens plus. Le nord, c'est le rouge. Le nord, c'est le rouge, je crois. C'est peut-être dans cette grotte asséchée que je vais en savoir plus. C'est en haut, le nord. Connard. Ça veut dire quoi, ça? Tu as une carte, non? Oui, mais voilà. Ah, c'est ça. Ah, mais c'est où il y a notre ami? Ouais, mais en fait, la carte, elle indique effectivement le nord, vu qu'elle est en haut. Mais voilà, j'étais pas concentré, ok. Chai, ah mais c'est Chai qu'elle a. Est-ce que je peux lui demander... Ouais. Si je lui dis que j'ai fait une découverte, qu'est-ce qu'il dit? Oh putain. Ouf. Oh, il y a des choses. J'ai trouvé tes notes sur le cratère principal de la rocaille. La planète dont je parle était peut-être un gros bloc de glace, ou juste partiellement gelé, je ne sais pas trop. Une sorte de Léviathan beaucoup plus froid. C'est la 5e planète de notre système solaire. Ah, il parle de Sombrance, ok. Je veux dire par là que Sombrance est littéralement apparu au centre de la 5e planète et a commencé à la détruire de l'intérieur. La planète a fini par voler en éclats et ses fragments ont été projetés dans l'espace. Certains de ces fragments sont rentrés en collision avec des corps célestes de notre système solaire comme la rocaille. Je pense que son plus gros cratère vient de là. Je fais une découverte. C'est fascinant, en vérité, l'existence d'une planète supplémentaire est tout à fait probable compte tenu des lois physiques de notre système solaire. Mais dans ce cas, elle se trouve vraiment très loin. Trop loin pour qu'on puisse l'atteindre avec une fusée atrienne. En plus, on ne sait pas franchement ce qui peut bien se trouver à une telle distance. Plus c'est loin, moins on en sait. Du coup, cette planète existe peut-être bien. Ok. La lune quantique. Ah oui, un bon petit mystère comme on les aime, pas vrai? Une lune qui est là à un moment et plus là le moment d'après. J'ai observé la lune quantique en orbite autour des 5 planètes, mais parfois elle disparaît tout simplement du ciel. Elle doit se rendre à un autre endroit, je pense. Malheureusement, si c'est bien le cas, je ne sais pas où. Moi, je sais. Je vais peut-être étudier cette carte des étoiles de plus près. Station solaire. C'est ce qu'on voit en orbite autour du Soleil, tu penses? Cette station solaire? Ces nomades sont étonnants. Ils ont trouvé un moyen d'étudier le Soleil au plus près. Ça n'a pas dû être une mince affaire de construire ça. Et la température là-dedans, je n'ose même pas imaginer. Je me demande comment ils faisaient pour aller des Sabières à la station solaire, et vice versa. La moindre erreur de trajectoire et ils finissent carbonisés. Mhm, 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 mhm.
Transmission de mail récent disant que l'univers est en train de mourir. Pardon? Quoi? Tu veux dire qu'il y a encore des nomai qui parcourent d'autres parties de l'espace? Et qu'ils pensent que l'univers est en train de mourir? Du genre, tout l'univers? En ce moment? Maintenant? Si c'est vrai, comment est-ce que ça a pu m'échapper? Il y a bien les supernovas, mais moi j'étudie les étoiles depuis... Enfin, est-ce bien important si... Oh. Excuse-moi, mais je dois consulter mes cartes. J'espère que tu comprends. Bon, je vais vous abandonner là pour le moment. C'est vraiment catastrophique de suivre ça de manière complètement saccadée. À noter, ne pas suivre de stream dans le train. Ah, bien dommage, Howard. Désolé pour toi. Ça aurait été parfait pour accompagner ton trajet. Mais je comprends. Du coup, bah, profite de ton voyage. Et puis, bah, en vrai, je sais pas si je finirai ce soir, hein, parce que apparemment, il y a tellement de trucs à faire encore. Et il y a le replay. Du coup, tu pourras regarder le replay si t'as envie. Et du coup, merci d'être passé, ça me fait plaisir. Et puis, ben, bon voyage, du coup. Bon train. Ah bah voilà, le Greg, enfin, pardon, le mec il comprend rien. Je pense aussi que je vais pas finir ce soir. Je suis en slow run quoi, c'est ouf. Je pense que j'ai pris trop de temps et du coup ça s'est enseveli la grotte que j'étais censé trouver ici. En effet, ouais. Bah je sais pas, j'ai décidé de discuter un quart d'heure avec l'autre bonhomme là, avec Chai. C'est peut-être pas le meilleur des moments pour le faire quoi. Tiens, je vais retourner à la gravité du coup. Pour voir si le temple, s'il est là toujours là. En effet. Ouais, c'était bien ça quoi, j'ai pris un peu trop de temps. Ah, il est toujours là le truc. Hop. Ouais, il y a ça là en bas qu'il faut que j'aille lire. Ouais, ça. Il y a d'avoir un autre truc à lire là-bas. Je suis pas sûr. Il y a en dessous encore. Non, voilà. Voilà ici. Il y a un autre parchemin là que je peux lire. Il y a 3 parchemins à lire ici, mais comment je peux atteindre ça? Est-ce que le seul moyen c'est d'attendre qu'il passe par le trou noir pour être en apesanteur? Ah, bah je crois que ça va arriver. Oui, c'est bien ça. Parfait.
Il est où du coup? Il est où? Ah, il est là-bas. Putain, j'ai bien fait d'avoir laissé mon guetteur, hein. Ok. Là, il y a un truc à lire. On y va. Bienvenue sur la NUM. Ton arrivée ici signifie que tu as achevé tes préparatifs sur Léviat et que tu es prête à partir pour la lune quantique. Mhm. Au cours de ton pèlerinage, la lune quantique te mènera jusqu'à son 6e emplacement, le plus secret, comme elle a déjà fait pour moi et de nombreux membres de notre clan avant moi. L'hôtel de notre clan abattu sur la lune quantique t'aidera dans ton voyage. Mais retiens bien cette dernière règle. Ah, dernière règle, ok. Pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune. Ok. Fais preuve de curiosité au cours de ton voyage. Intéressant. Là, il faut un parchemin. J'ai vu qu'il y en avait un en dessous. Il est où? Là. Si vous êtes là pour effectuer votre premier pèlerinage vers la lune quantique, vous avez déjà presque terminé votre préparation à ce profond et magnifique voyage. Prenez seulement un temps pour vous remémorer votre histoire. Ce voyage, nous ne l'entreprenons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour faire honneur aux membres de notre clan qui nous ont précédés, ceux qui ont échoué sur Gravité et la Sablière Rouge à la suite de leur accident dans ce système stellaire, sans aucun moyen pour les deux groupes d'entrer en contact. Ces Nomai, bien qu'écrasés sur deux planètes différentes, virent la même lune traverser leurs cieux. Grâce à cet astre, la lune quantique, leur curiosité scientifique restera plus vivace que jamais, malgré les difficultés qu'ils traversaient. Quand les deux groupes se retrouvèrent enfin, la recherche et l'exploration de la lune quantique devint l'objectif commun de notre clan. Une quête de longue haleine, durant laquelle de nombreux Nomai nous quittèrent avant que nous ne trouvions comment nous rendre sur la lune quantique dont ils avaient tant rêvé. Lorsque vous atteindrez la lune quantique, souvenez-vous de ces Nomai et étanchez leur soif de découverte dans leur mémoire. Ok. Il y a encore un truc là. Il faut une pierre de projection. Où est-ce qu'elle est? Pas une pierre de projection qui traîne?
Quelle est cette fourberie? Est-ce qu'elle vole à cause de la pesanteur? Bon, bah, peut-être qu'il n'y a rien. C'est la fin. Alors on va repartir après sur Sablière Rouge, directement aller au nord, pour aller dans le lac asséché pour trouver la grotte, et on espère que dedans, bon, on va sûrement trouver le cadavre de Coléus, malheureusement. On espère trouver aussi autre chose sur la roque quantique. Il est parti où mon vaisseau d'ailleurs? Ah, il est là-bas. Un peu dérivé quand même. Putain, il est quand même dur ce jeu maintenant. Hein. En fait, je savais pas qu'il y avait 3 règles à savoir pour la lune quantique. C'est assez intéressant. Je pensais qu'il fallait juste se poser dessus et puis passer à autre chose, quoi. Découvrir la vie. Bon, on a appris des nouvelles choses sur tout ce qui est théorie quantique, du coup. C'est chouette. Si c'était si simple. Ouais, j'avoue. Putain, en fait, j'aurais jamais fini ce jeu. Ce jeu est interminable. Il ne peut pas être fini. En fait, c'est ça le plot twist de ce jeu. C'est qu'il se finit jamais. J'ai rien pris de nouveau par rapport à... Merde, c'est où? C'est là-haut, non? Ah si, tour du savoir quantique. Le pèlerinage vers la lune quantique représentait un voyage d'une grande importance pour les Nomai. Lorsque les 2 groupes de Nomai échoués respectivement sur la Sablière Rouge et Gravité furent enfin réunis, la recherche et exploration de la lune quantique devint leur objectif commun. Ah, c'est pipou en vrai. Grotte quantique. Les Nomai constatèrent la présence d'un étrange roc errant visible dans plusieurs grottes au pôle nord de la Sablière Rouge. Il reste des choses à explorer ici. Un Nomai du nom de Coléus disparut mystérieusement dans une grotte située au fond du lit du lac asséché, au pôle nord de la Sablière Rouge. Bah, c'est là qu'on va, et on va pas perdre trop de temps. On y va maintenant. En fait, j'arrive à un stade où je me demande comment cette histoire va se finir. Parce que malgré tout malgré tous les mystères qu'il y a là, au final,
Il y a tellement de fins possibles. Est-ce qu'on va rencontrer des Nomai encore vivants, par exemple? C'est fou ça déjà. Est-ce que ce sont nos ancêtres? Ou peut-être juste une autre civilisation, ancienne civilisation? Regarde. C'est normal, je crois qu'il te manque encore une grosse pièce de puzzle. Ah ouais, putain, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est encore? Bah l'œil de l'univers. C'est la grosse pièce du puzzle, non? Je dois aller tout au fond là, comme ça. J'ai l'impression. Les escaliers là. Oh là là là, il s'est foutu où ce Coléus? Ça me dit un truc ça. C'est quoi, c'est un labyrinthe? Oh non. Ça se remplit déjà. Ah merde, ça a sorti, putain. Oh non. Bah je vais crever. Aussi vite que ça. Mais y a pas d'issue. Mais quoi? Mais what? Je comprends. Bon, pas trop où je vais. Ah, j'ai raté. Bah, il est vraiment allé très profondément, le petit Coléus là. Hein. Il faut aller où? Je vais passer par là, moi?
J'avais pas trop le choix en vrai. Ok. Ok. Oh putain. Ok. Je viens de comprendre le délire du truc quoi. 3 minutes d'oxygène restant là putain. Ah bah je crois que j'ai trouvé. Ouais, ça ressemblait à ça le dessin il me semble. Qu'est-ce pour la lumière? Si vous êtes venu ici pour trouver Coléus, c'est l'endroit où nous étions avant qu'il disparaisse. Ça fait 2 jours de ça maintenant. Votre ami le roc errant est là, mais ce n'est pas le cas de Coléus. Coléus et moi avons observé ce fragment de roche inusuel, et d'autres plus petits, dans au moins 2 autres cavernes. Je ne sais pas si cela a un lien. Que s'est-il passé avant la disparition de Coléus? Nous examinions les différents rochers. Je me souviens que Coléus se tenait sur le plus gros d'entre eux, le roc errant. J'étais en train de prendre des notes et ma lanterne s'est éteinte. Quand j'ai rallumé Coléus et le roc n'était plus là. Ah, moi je crois que quand t'es allé sur le roc, ça... Il partait plus. Bon, on va tester après. Bah, je crois qu'on peut tester tout de suite. Attends, il y avait une histoire de lumière aussi, non? Je me souviens que Coléus se tenait sur le plus gros roc d'entre eux, le roc errant. J'étais en train de prendre des notes et ma lanterne s'est éteinte. Quand je l'ai rallumé, Coléus et le roc n'étaient plus là. Ok. Euh... Ah, oh le délire. C'est fou. C'est quoi ça? J'ai lu ça? Cette roche me dit quelque chose. As-tu voyagé jusqu'ici, mon ami sédentaire? Ta couleur et ta texture unique semblent identiques à une roche que j'ai déjà rencontrée. N'était-ce pas le même fragment de roche que nous avons vu dans la grotte située au fond du lac asséché au pôle Nord? Nous avons l'intention de procéder à une nouvelle étude de la grotte asséchée. Peut-être y recroiserons-nous notre amie rocheuse? Mise à jour. Melora et moi sommes retournés dans la grotte asséchée et nous avons retrouvé la roche en question. Elle est tantôt présente, tantôt absente. Cela veut dire que cette roche se déplace au même titre que la lune quantique, comme c'est curieux. Coléus a disparu. Cela fait déjà plusieurs jours qu'il a disparu dans la grotte asséchée. Celle qui se trouve au fond du lit du lac asséché, au pôle Nord, et que nous sommes incapables de retrouver la moindre trace de lui. Je ne sais pas combien d'air il lui restait. Ah putain, moi pas beaucoup au fait. Quand il a disparu. Amis, qui que vous soyez, si vous lisez ce message, aidez-nous à retrouver Coléus. Checker là vite fait quand même, j'ai vu qu'il y a une entrée. Je sais pas où je suis là. Ok.
Hop là, un peu d'oxygène. Carburant. Eh ben dis donc, c'est fou comme expérience. C'est trop marrant ces roches là qui téléportent. Ah merde, il y a encore des choses à découvrir. Un nomade du nom de Coléus se tenait sur le roc errant quand la lanterne d'un autre nomade s'éteignit. Une fois la lanterne rallumée, Coléus et le roc n'étaient plus là. Bah ouais, en fait, j'ai pas retrouvé Coléus, quoi. Ouais, ça c'est... Ouais, ok. Je suis où là? Ah, c'est nouveau. Coléus. Comme c'est curieux, ce roc m'a emmené avec lui, jusqu'à un autre endroit. Je me demande pourquoi cela s'est produit. Curieux mais aussi inquiétant. Cette grotte semble dépourvue d'issue. De plus, le roc qui m'a amené ici a disparu alors que j'avais le dos tourné. Hmm. Le roc errant est revenu. Jamais je n'ai été aussi heureux de me trouver face à un spécimen sédimentaire. Je me demande si je ne suis pas brièvement devenu un être de nature quantique lorsque le roc m'a conduit jusqu'ici. Cela m'apparaît comme l'explication la plus évidente. Hypothèse. Si le roc m'a amené dans cet endroit, il peut aussi m'en sortir. Mon hypothèse était fondée. Je peux voyager sur ce roc tant que je n'observe pas ce qui m'entoure, c'est-à-dire que je ne dois être dans l'obscurité totale. Je vais amener mon mentor ici pour lui montrer ma découverte. Je suis revenu avec Melorae. Voici notre théorie. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'agir comme observateur, d'où la nécessité de se trouver dans l'obscurité, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique, et les deux corps se déplacent alors ensemble. Les amis, Coléus a découvert une nouvelle règle quantique. Il m'a également promis qu'il ne disparaîtrait plus jamais, même si cela s'avère finalement bénéfique pour la science. Ok, 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 ok. Bravo, tu as eu 3 règles pour ton voyage quantique. Oui, effectivement. Incroyable. Du coup, là, je peux retourner sur la Lune et puis essayer de faire en sorte que l'hôtel soit au nord. Si j'ai bien compris l'idée du truc. Pour voyager avec un objet quantique, je dois me tenir sur l'objet en question et cesser d'observer ce qui m'entoure. C'est dire que je dois être dans l'obscurité totale. Coléus parvint à s'échapper de la grotte où il était emprisonné en appliquant cette règle quantique. Coléus et Melorae revinrent étudier le roc. Ils formulèrent la théorie suivante. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'observer ce qui l'entoure, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique, et les deux corps se déplacent alors ensemble. Ah merde, il me restait des choses explorées dans la grotte quantique. Ok, il me reste des trucs ici. Bon.
Et je croyais qu'on pouvait voir la lune quantique depuis la map. Comment ça se fait que c'est pas le cas? Enfin, la dernière... C'est pas que... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est bien normal ça? Ah mais c'est peut-être l'œil de l'univers? Mais non, il est beaucoup trop proche. Mhm. Curieux tout ça. Mais c'est qu'à 24 km en plus ce truc. Vas-y, je vais aller voir. Intriguant ça. Petite lumière rouge là. Oh non, il y a les rétrofusées. Ah mais c'est normal, c'est parce que j'y arrive. Je crois qu'il me remettait dans le système solaire. C'est quoi? Mais c'est quoi? Pourquoi je suis hyper rapide? Deux cent vingt-quatre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un satellite? Mais il prend quoi comme calcul là? Bah y a rien. Si. Fréquence découverte radiospatiale. Satellite d'espace lointain. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Radio spatiale? Il n'y a rien à faire là, je peux rien faire. Putain, ma fusée elle est en train de se barrer. Ah, en même temps, j'avance hyper vite. Hey. Est-ce que ça m'a fait une entrée dans mon tableau de bord au moins? Pas du tout. Rien à foutre le truc. Je viens de découvrir un corps étranger là.
Il est où d'ailleurs maintenant? Ah. Ah mais du coup j'ai un quatrième, j'ai un nouveau truc. Il y en a un à 27 km là-bas. C'est à Trebois? 26 km à Trebois. Putain, on va sur Atrebois. Qu'est-ce qui se passe? Atrebois, et en fait, Atrebois réceptionne ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès encore? Je vais me prendre le soleil là ou pas, hein? Non, c'est bon. C'est trop bizarre ce son. C'est quoi, comme un prince, je vais me reposer ici. Hmm. Oh, je suis allé là tout à l'heure. Enfin, je crois. Oh merde, il y a la musique. Ah non, je suis pas allé là tout à l'heure. Lire. Fermeture pour cause d'incendie. Bien qu'elle constitue un monument important, la vieille tour de transmission est malheureusement fermée suite au test en vol non autorisé d'une micro-fusée extrêmement puissante. Nous espérons réparer la tour de transmission à l'avenir, mais concentrons actuellement tous nos efforts de construction sur l'agrandissement du musée à l'observatoire. Toutes nos excuses sauf à Ardoise et Mika, cornés.
Il n'y a qu'une antenne qui projette son truc, enfin qui détecte. Ok, bon, j'ai rien compris. J'ai rien compris.